pour étudier aujourd'hui une leçon de langue, le discours direct et le discours indirect. On commence par étudier des exemples. La Chouafa concluait: la santé est chose capitale, rien ne peut la remplacer. Va devant me recommanda ma mère. Il s'agit de deux phrases au discours direct. Ça veut dire que les paroles sont rapportées comme elles sont prononcées par les personnages. Alors, pour transformer ces phrases au discours indirect, on va obtenir les phrases suivantes. La Chouafa concluait que la santé était chose capitale et que rien ne pouvait la remplacer. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette phrase? Alors, la disparition des deux points, du tiret, bien sûr, d'un point d'exclamation, et puis l'introduction de que, et les verbes sont à l'imparfait. Donc, voilà les principaux changements qui surviennent. Pour la deuxième phrase, ma mère me recommanda d'aller devant. Donc la phrase ici impérative se transforme bien sûr avec un de plus infinitif. As-tu l'intention de brère pendant longtemps encore? Il s'agit d'une phrase interrogative. La Chouafa demanda à ma mère: comment te sens-tu ce matin? Également une phrase interrogative. Alors on va voir quels sont bien sûr les changements qui concernent la phrase interrogative. Le premier exemple: ma mère m'interpella et me demanda si j'avais l'intention de brère pendant longtemps encore. Alors, au lieu de que, on a le si dans une phrase interrogative totale. Ça veut dire qu'il nécessite une réponse par oui ou par non. Et bien sûr, il y a toujours l'utilisation de l'imparfait à la place du présent. La deuxième phrase: la Chouafa demanda à ma mère comment elle se sentait ce matin-là. Donc ici, on a une interrogation partielle qui nécessite une réponse par une autre phrase. Et bien sûr, on garde le morphème interrogatif comment, qui n'a pas changé. Bien sûr, maintenant on va passer pour parler des règles. Alors, pour le discours direct, on rapporte exactement les paroles d'un personnage telles qu'elles ont été prononcées. On utilise la ponctuation du dialogue, c'est-à-dire les deux points, les tirets, les guillemets, les parenthèses, parfois et également on conserve les temps verbaux utilisés par le personnage dont on rapporte les propos. Pour les personnes et les marques de lieu et de temps, ce sont bien sûr des personnes, de la personne qui parle. Bien sûr, elles indiquent la personne qui parle avec les caractéristiques vivantes de la langue orale, des exclamations et des interrogations. Enfin, dans le discours direct, on cherche à produire un effet réaliste, à donner de la vivacité et de l'authenticité au récit, ou bien à caractériser un personnage. Alors, pour le discours indirect, les principales règles: on intègre les paroles d'un personnage sans interrompre le récit dans une proposition subordonnée. Donc, il n'y a ni les deux points, ni les guillemets, bien sûr, ni le tiret. Donc, les paroles sont intégrées dans le récit. Alors, la ponctuation du discours direct disparaît. Comme j'ai déjà dit, il n'y a ni les deux points, ni le tiret, ni les points d'exclamation, ni les points d'interrogation. Les temps verbaux deviennent ceux du récit en respectant les règles de concordance des temps, surtout quand le verbe introducteur est au passé. On va voir bien sûr les principales règles tout à l'heure. Les personnes aussi changent en fonction de celui qui rapporte les paroles. Le je, il peut devenir le il. Les marques de temps et de lieu sont modifiées également. Et enfin, les caractéristiques de langage oral disparaissent. Il n'y a pas de vivacité comme dans le discours direct. Et maintenant, on va passer aux règles concernant l'interrogation indirecte. Alors, lorsqu'on transforme une phrase interrogative, on obtient une subordonnée interrogative qui est introduite généralement par si, s'il s'agit d'une interrogation totale, c'est-à-dire une interrogation qui nécessite une réponse avec oui ou non. Et dans l'interrogation partielle, on laisse les morphèmes interrogatifs: comment, pourquoi, où, quand, combien. Alors, pour qu'est-ce que et qu'est-ce qui, ça devient ce que et ce qui. Pour la concordance des temps, quand le verbe introducteur est au passé, il faut bien sûr le constater. À passé, ça veut dire passé composé, passé simple, etc. Il y a bien sûr des transformations qui surviennent concernant d'abord les temps. Le présent devient parfait, passé composé plus que parfait, futur simple conditionnel présent, futur antérieur conditionnel passé.
et également les indicateurs de temps et de lieu, ici à cet endroit-là, aujourd'hui ce jour-là, hier la veille, etc. Alors on va passer maintenant aux exercices. Je vous laisse bien sûr faire ces exercices qu'on va corriger dans quelques instants.